bon mercredi. Il fait beau, on a vécu du bon temps depuis la semaine dernière. En fait, ça a été merveilleux. On a pu vivre de la chaleur et j'espère que cette capsule vous trouve en train de peut-être être assis sur votre balcon à l'extérieur, peut-être avec la famille, peut-être que vous êtes en quelque part avec des amis, 2 mètres de distance, mais en train d'écouter ce message, cette capsule qui est courte, mais qui saura certainement vous inspirer pour la journée, pour cette soirée. Et vous savez, la Bible nous partage plein de choses sur les signes de la fin des temps. C'est plein de questions, plein de gens ont des questionnements sur la fin des temps. Et ces signes, en fait, nous disent principalement une chose, c'est que Jésus va revenir et sur le point, c'est imminent que Jésus va revenir. Donc, quels sont ces signes-là que la Bible nous parle? En fait, il y en a un majeur, c'est celui de le rassemblement de la nation d'Israël, qui revient dans son ancien pays, ou sa patrie, ou son endroit où Dieu l'avait placé. Donc, on peut regarder le monde, on peut voir l'actualité, et plusieurs personnes essaient de mixer les choses. Et ça, c'est un cocktail qui peut devenir dangereux, parce qu'on cherche à faire rentrer des éléments dans un texte qui était pas à la base pour ça, cette actualité-là. Mais malheureusement, et c'est normal, entre humains, comme personne, on essaie d'essayer de comprendre, on veut saisir ce qui est écrit et voir comment ça s'embrique avec ce qu'on vit au quotidien. Mais je vais vous dire, c'est que la Bible a prédit des choses depuis que Jésus a mentionné dans Matthieu 24 les signes de la fin des temps. C'est facile de se laisser embarquer dans cet engouement, de dire, voici, et chaque époque, chaque génération, et même, je dirais même des fois, chaque année apporte son lot d'essayer de mixer ces deux choses ensemble. Mais Jésus nous a simplement dit une chose, c'est d'être conscient dans les temps dans lesquels on vit, d'être aussi, de réaliser que ces saisons-là qui avancent, comme la Bible le mentionne, de rester vigilant, de demeurer les yeux ouverts, de garder le regard sur lui. Jésus nous dit, je vais revenir et vous allez voir les signes qui vont accompagner ce retour-là, ce qui va précéder tous ces moments-là. Et en fait, les premiers disciples étaient convaincus tout aussi que nous le sommes aujourd'hui, tout autant qu'on l'est, que le retour de Jésus était imminent dans les jours et mois, semaines qui allaient venir. Donc, ce que Jésus dit, c'est premièrement, soyez vigilants. C'est une chose d'être intéressé par les prophéties bibliques. On lit les textes d'une manière parfois trop intellectuelle. On essaie simplement de faire de l'académique. Et on essaie quand on lit les chiffres, on essaie de les comprendre, les lieux, les événements, comme une espèce de gros casse-tête. Comme si on prenait tous les morceaux et qu'on essaie de les faire marcher ensemble. Mais je pense qu'on doit d'abord aborder ces sujets-là qui sont très importants. Non seulement avec notre esprit, mais principalement avec notre cœur. Vous savez, je pense que je veux pas dire qu'on peut pas regarder à distance ou essayer de trouver ce que ça veut dire de manière académique. Mais moi, ce que je trouve difficile, c'est quand on ne le fait que de cette façon-là, lorsqu'on ne regarde que cet angle-là. Et qu'on ne permet pas à Dieu d'utiliser ces contextes-là ou ces situations-là pour nous transformer, pour nous changer, pour que nos cœurs puissent s'amener vers lui, puissent être attirés à lui. Et vous savez, la Bible est un livre qui n'a pas été écrit seulement pour notre information ou pour notre inspiration, mais principalement et ultimement pour notre transformation. Donc, si on comprend la Bible, on veut vraiment la comprendre, ce qu'elle dit sur le retour de Jésus, ça devrait nous amener à vouloir vivre de plus en plus à l'image et selon ce qui est écrit. Dans Luc, au 12e chapitre, le verset 37 à 40, qui dit ceci: « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous ne pensez pas. Vous savez, quand je pars en voyage, c'est très difficile de ces temps-ci d'aller en voyage, mais lorsqu'on partait pour aller en voyage, et même que ce soit personnel ou pour le ministère, professionnellement, lorsque je voyage, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup faire, en fait, que je fais toujours, c'est que je prépare mes choses la veille de mon départ. Je suis toujours en train de préparer mes choses à l'avance. Et moi, j'aime c'est que cette idée-là, comme chrétien, l'idée que nous avons dans un même sens ou une même notion, nous devrions avoir nos bagages prêts, on devrait avoir nos sacs prêts, on devrait être prêts à partir, et tout ça à portée de main. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le lire dans le texte, on pourrait quitter ce monde à tout moment. Jésus peut revenir imminemment en ce moment même. Et voici une question que je me pose régulièrement. Quand je suis sur le point d'aller à un endroit ou de faire certaines choses, je me dis, est-ce que je serais gêné si Jésus revenait et me trouvait dans cette position, dans ce contexte-là? Est-ce que je devrais aller à cet endroit-là ou est-ce que je devrais faire ceci? Si la réponse à cette question-là, c'est oui, il vaut mieux faire attention, peut-être de s'abstenir de certaines situations ou contextes, et c'est ce que la Bible nous encourage à faire. La vérité, c'est qu'on peut étudier la prophétie, on peut étudier tous les commentaires au niveau de tous les signes, la fin des temps. On peut s'enthousiasmer et devenir tout excité avec ça. Mais la vérité, c'est que si ça n'a pas d'impact, si ça n'a pas aucune affectation sur notre cœur, sur notre vie, sur notre façon de vivre, on est en train de manquer l'essentiel. On est en train de manquer le point pour lequel ça a été écrit. En fait, comme je vous disais au début, la Bible, c'était pas l'objectif de l'information que la transformation. Si on ne s'arrête qu'à l'information, nous manquons le point principal, celui de notre transformation. Donc, et c'est de rester prêt, d'être équilibré, stable, focusé, concentré sur l'essentiel du message de Jésus. Ça veut pas dire qu'on doit se tenir à tous les coins de rue, à regarder au ciel comme des idiots, dire on attend. C'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Ça veut dire qu'on doit garder à l'esprit que Jésus pourrait revenir à tout moment, à chaque instant. Et c'est de vivre à la lumière du retour imminent de Jésus qu'on lit dans la Bible. Quand on lit le texte, ça devrait faire une différence dans notre comportement et dans notre témoignage. L'objectif de la Bible, ce n'est pas de nous donner de l'information, premièrement, mais de nous révéler la personne de Jésus pour amener une transformation dans ma vie. Sur cela, je vous souhaite un super bon mercredi. Bonne soirée, je m'en vais sur la terrasse. Au revoir!